Boker Tov, nous sommes le 20 octobre 2017, le 30 Tishri 5778, Rosh Chodesh Cheshvan, premier jour de Rosh Chodesh Cheshvan. Daniel Aïko, micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin sur studioqualita.com pour une nouvelle heure d'actualité, la dernière de la semaine, une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin par les grands titres de l'actualité en ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons avec l'invité de la rédaction de studioqualita.com qui sera ce matin le docteur Michael Bartzvi, historien et sociologue, avec lequel nous reviendrons sur plusieurs grands titres qui ont fait l'actualité cette semaine, en particulier le dossier iranien, mais aussi les manifestations des orthodoxes dont on a vu qu'elles s'amplifiaient, en tout cas pour la journée d'hier. Vers 8h25, Eliana Grufinkel nous présentera sa chronique, Un jour notre histoire, qui sera consacrée, si je ne m'abuse, ce matin, au centenaire de la mort de l'héroïne du réseau Nili, Sarah Aharonson. Et puis vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Et vers 8h45, 8h50 plus exactement, c'est Yael David Toiti qui nous donnera son mot de la paracha de la semaine, la parachat Noach. Les grands titres de l'actualité de ce matin. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou était hier soir l'invité d'honneur de la cérémonie marquant le 50e anniversaire du début de l'implantation israélienne dans la vallée du Jourdain. Une cérémonie qui s'est tenue devant le monument aux soldats tombés pour la libération de cette vallée. Devant les habitants des localités de la vallée du Jourdain, M. Netanyahou a déclaré: cette vallée du Jourdain fera toujours partie de l'État d'Israël. Elle est d'une importance stratégique suprême. C'est notre ligne de défense à l'Est et notre ceinture de sécurité. Si nous ne sommes pas là, Téhéran et le Hamastan seront là. Voyez bien ce qui se passe plus au nord. Ceux qui essayent de nous atteindre doivent savoir que nous les affecterons, nous leur porterons atteinte et que cela ne prendra pas beaucoup de temps, a déclaré le Premier ministre. Allusion bien entendu aux réactions israéliennes de ces derniers jours aux tirs syriens en direction d'appareils israéliens, mais également allusion au tir perdu hier d'un obus syrien qui s'est abattu en territoire israélien, un tir auquel l'artillerie israélienne a riposté en détruisant le canon qu'il avait provoqué en territoire syrien. En réaction, le porte-parole de Tsahal a déclaré que l'armée israélienne, je cite, ne tolérera aucune attaque qui pourrait mettre en danger sa population civile et la souveraineté de l'État d'Israël sur le plateau du Golan. Et puis dans ce contexte, le Quai d'Orsay en France, à Paris, a réagi aux déclarations du chef d'état-major iranien qui était à Damas il y a 2 jours, nous en avons parlé, et qui avait affirmé à l'époque que Téhéran ne tolérera pas la poursuite de raids aériens israéliens contre des cibles en Syrie. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères surprend quelque peu par rapport à sa politique traditionnellement pro-arabe, et il affirme le soutien de la France à la sécurité de l'État d'Israël en soulignant que ce soutien était, je cite, constant, indéfectible et inconditionnel. À Gaza, le Hamas a célébré hier les 6 années du marché qui avait permis la libération de Gilad Shalit en échange de plus d'1 millier de terroristes du mouvement terroriste palestinien, dont plusieurs centaines avaient du sang sur les mains. Le leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a qualifié ce marché, je cite, de victoire, et il a promis que lors du prochain accord d'échange, Marwan Barghouti, le leader du Fatah, et Ahmed Saadat, le commanditaire de l'assassinat du ministre israélien du tourisme Rehavam Zeevi, eh bien, eux seraient libérés. Réagissant aux propos du conseiller de Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui avait dit hier que les Américains ne reconnaîtront pas un gouvernement d'union palestinien tant que le Hamas n'aura pas renoncé au terrorisme et reconnu l'État d'Israël, Yahya Sinwar a simplement déclaré, je cite encore, « Nous ne sommes pas une organisation terroriste ». Quelques 120 orthodoxes radicaux ont été interpellés hier par les forces de police lors des manifestations très importantes provoquées à Jérusalem par une faction relativement marginale du monde Haredi en Israël, la faction dite Yerushalmite, conduite par le rabbin Shmuel Auerbach. Plusieurs milliers de Haredi ont participé
à cette manifestation, à ces manifestations qui ont entravé la circulation, en particulier à l'entrée de la ville ou même à l'entrée des quartiers orthodoxes de Géoula, hier non loin de la Rehov Yafo à Jérusalem. Ces manifestants protestaient officiellement contre l'enrôlement des élèves des yeshivot d'Otsahal et ils s'insurgeaient contre le fait que certains d'entre eux, certains de leurs camarades qui avaient refusé de se rendre au bureau d'enrôlement de Tsahal pour recevoir en main propre leur dispense de service militaire, aient été arrêtés par la police militaire et placés aux arrêts. Et une partie de ces manifestants interpellés hier ont passé la nuit au commissariat central de Jérusalem, non loin de là où je vous parle, au cœur de la capitale. Ceux qui ont accepté de s'identifier ont reçu une amende de 1000 shekels pour trouble à l'ordre public. Les autres devraient être traduits aujourd'hui devant un juge qui décidera ce qu'il doit être fait d'eux. Le soldat Elor Azaria a présenté hier une demande de grâce au président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Cette demande devrait être d'abord soumise au ministère israélien de la Défense. Il faut rappeler qu'à la fin du mois de septembre dernier, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, avait déjà réduit la peine de détention d'Azaria de 18 à 14 mois. Si le président israélien Reuven Rivlin devait lui accorder une grâce, il pourrait donc être libéré très rapidement. La météo, le temps sera toujours très ensoleillé, même s'il y aura quelques périodes partiellement nuageuses. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec le docteur Michael Bar-Tzvi de plusieurs des événements marquants de cette semaine.